est fort importante. Ils écrasent les lobes préfrontaux et tous les bas instincts que vous avez découverts, quelques-uns, s'expriment. Il faut donc ici une force musculaire suffisante pour repousser ces éléments et les contrôler. Donc quand on prend des émotions, et quelle émotion a-t-il ressenti qu'il a justifié cette réaction, qui a justifié sa réaction, c'était quoi? L'impuissance? L'impatience. Il ne supportait pas le temps de charge d'un logiciel de jeu. On rêve. D'accord? Qu'est-ce que vous croyez que ce gamin va devenir? Ok? Dites-vous? Un serial killer? C'est potentiellement possible si ce n'est qu'un serial killer est un psychopathe et qu'un psychopathe ne ressent pas d'émotion. Il n'a pas peur, il est incapable de faire de l'empathie et cette personne va être privée quelque part des émotions. Ce ne sera pas forcément un psychopathe, mais ce sera en tout cas un type qui sera un délinquant. Ça, c'est une certitude. Mais s'il n'est pas un délinquant, il va faire beaucoup de dégâts. Or, est-ce que c'est un type qu'il faut forcément condamner? Non. Si on n'a pas aidé à développer ce muscle-là, il y a des personnes qui sont forts et musclées, par moi. Il y en a d'autres qui sont peu musclés. Si je prends Yannick Noah, au début de sa vie, était aussi fait pratiquement qu'on doit des exercices sportifs, de longueur de natation, il est quand même devenu un joueur de classe internationale. Donc il peut muscler ça. C'est ça le rôle de l'éducation. C'est d'amener les enfants à contrôler leurs émotions, leurs pulsions, et éviter de se laisser bouffer par ça. Quelle que soit notre origine, c'est vrai qu'un choc émotionnel fort peut provoquer ce type de réaction. Et si on prend l'image du muscle, je peux porter à longueur de journée du stress, c'est-à-dire une forme de peur ou même d'angoisse. Je peux porter des émotions fortes. Par exemple, je dois être dans une négociation commerciale difficile. Je dois intervenir dans un conflit entre deux de mes collaborateurs. À longueur de journée, je porte 20-30 kg de poids. Qu'est-ce qui se passe en fin de journée? Bref. Il y a des personnes qui décident de faire un régime, ils sont remettent à bouffer le soir. D'autres qui ont décidé d'arrêter de fumer, ils craquent. Ils prennent un cigare. Quand c'est pas jouer les fins de géo, les justiciers de la route sur l'autoroute, ou engueuler leur épouse, voire battre leurs enfants. Un patron que j'ai évidemment a avoué qu'il était malheureux comme la pluie et qu'il ne pouvait pas s'empêcher de flanquer une claque à ses gosses quand ils refusaient d'aller se coucher le soir. Il dit, je sais que je ne dois pas le faire, mais j'y arrive plus, monsieur. Moi, je travaille de telle heure à telle heure, pardon. Je porte des soucis à longueur de journée. À la fin, moi, paf, je lâche. Quand on parlait d'être aware, quel est l'état de votre muscle à l'instant présent? Est-ce que vous êtes encore capable de supporter une négociation? Est-ce que vous êtes encore capable de pouvoir délivrer de l'amour, des émotions positives et de contrôler ce que vous allez répondre à vos enfants ou à votre femme quand vous allez rentrer? Autrement dit, gérer ce muscle, comme un sportif. Le sportif, il sait quand il doit arrêter. Je préfère qu'on reporte la réunion à demain. Ou j'aimerais qu'on aborde ce point-là un peu plus tard. Ou c'est pas le moment, j'aimerais bien 5 minutes de paix ou de tranquillité. Je vais aller. C'est recommandé, je ne sais pas si c'est pas autorisé, c'est recommandé. D'aller sur un site humoristique, d'aller voir une vidéo de Florence Rossi, tout à fait recommandé par la direction. Évidemment, il ne faut pas passer la journée là-dessus, mais ça charge de batterie. Un peu d'humour, allez s'oxygéner un petit peu, décompresser. Lâchez un peu votre muscle de temps en temps. Ce lâcher prise est indispensable. Le lâcher prise n'est pas de l'immaturité ou un manque de maturité. Le lâcher prise est un outil de développement à la maturité. Vous êtes capable par moment de former. Tout lâcher. Et donc, le muscle risque de lâcher quand à longueur de journée, vous perdez de plus en plus de capacité de résistance. Mais si je vous envoie 50 kg, c'est trop d'un coup, ou je ne m'y attendais pas. Et les personnes en réunion se mettent à gueuler et avoir des réactions qui ne sont pas très loin de ça. Bah, jamais été aussi loin dans l'entreprise, en tout cas où j'étais présent. Mais j'ai eu des réactions qui étaient parfois absolument hallucinantes. Et je vous prierai d'oublier la fameuse expression « désolé ». D'accord? Parce que désolé n'est pas une gomme qui efface l'acte qui vient d'être réalisé. L'acte reste. Et on ne fait pas un petit texte ou un coup de gomme de « excuse-moi, je suis vraiment désolé, t'as bien cassé, c'est parti tout seul ». Ça va? Donc je ne veux plus entendre dans votre bouche « désolé », sauf si par inadvertance vous écrasez le pied de votre cavalier quand vous conduisez cette personne sur une piste de danse, ça c'est le travail élémentaire. Mais oubliez cette expression « oh, désolé ». Pardon, ça n'a aucun intérêt. Et ne vous attendez pas à ce que l'autre soit là, c'est oublié.
C'est pas aussi simple que ça. Donc, si vous voulez vous épargner cette situation où vous devez quelque part présenter des excuses ou ne pas subir les sanctions de votre comportement non contrôlé, il vaut mieux remonter un moment et essayer de se mettre dans une position où on peut le faire. Et quand je prends l'image du muscler, comment on va commencer, non, on développera ça, mais donnez-moi une ou l'autre technique pour développer le muscle. Perfect. Comment est-ce qu'on fait ça avec un enfant? On dit non. Oui. Ah, maintenant. Okay. Plus tard. Exactement. Ce sont des éléments qu'il faut tout doucement introduire dans la tête d'un enfant. C'est qu'il n'y a pas de droit tout de suite. C'est fondamental. Et c'est un travail de musculation. Vous êtes des coachs presque sportifs. C'est d'amener la personne à être capable de gérer ses émotions. Mais les écouter. Et il faut qu'ils les connaissent. Et donc, ne pas les rejeter, ne pas les ignorer en tant que parent. Et quand il a des émotions qu'il n'arrive pas à exprimer, aidez-le à exprimer. Il n'a pas encore le vocabulaire, il n'a pas encore tous les moyens à sa disposition pour le faire. Aidez-le à formuler les choses. Comment est-ce qu'on peut aider un enfant en bas âge à exprimer l'émotion? Quel est le truc utilisé par le psychologue qui marche merveilleusement bien? Dessine. Il y a quelque chose? Le dessin, absolument, pour vous rejoindre. C'est une excellente technique pour aider. Et si je le dis avec les enfants, c'est là également avec les adultes. Donc nous, il nous arrive de dire à nos clients, mais dessinez. Dessinez parce que vous n'avez pas de vocabulaire, c'est pas grave, on ne juge pas, on ne sanctionne pas. Mais dessinez. Dessinez sur le plan. Et ça, parfois, ça part sans faire de la psychologie, c'est simplement une façon d'exprimer les choses. On ne peut gérer que ce que l'on connaît, que ce que l'on comprend, que ce que l'on peut exprimer. Voilà. En gros, ce que je vais vous dire sur la maturité, et pourquoi est-ce que j'en parle dans le cadre des crises, c'est qu'on vit une époque maintenant, sincèrement. Que ce soit les traders qui jouent avec notre argent comme si c'était un casino ou une loterie, mais c'est avec notre argent qu'ils jouent, c'est pas avec l'heure. Que ce soit les hommes politiques qui vont dans des déclarations irresponsables dans une période de négociation, que ce soit les chefs d'entreprise qui parfois ont des comportements qui sont inacceptables vis-à-vis de leurs collaborateurs, qui perdent toute crédibilité parce qu'ils ont crié, parce qu'ils ont condamné une personne très rapidement, ou parce que leur réaction est disproportionnée par rapport à la situation, quel que soit l'état de son muscle, ça reste autant d'éléments qui m'ont amené à réfléchir et qui ont justifié le fait que j'essaie, à travers ceci, c'est une petite goutte d'eau, j'en ai bien conscience, de faire en sorte que le plus possible de personnes nature sur Terre. Question de base, est-ce que tout être humain sur Terre est potentiellement capable d'être nature? La réponse est hélas. Hélas, non. Pour quelle raison? Alors, on a déjà vu un état. Un stade, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que certaines personnes doivent avoir un minimum de qualité, de compétences, de courage, avoir certaines formes d'intelligence, et donc il y a des personnes qui ont toujours besoin d'être aidées, assistées. Et si j'insiste pour que vous deveniez mature le plus possible entre vous, c'est à la fois pour améliorer votre existence, parce que vous avez la responsabilité de protéger, de guider les personnes immatures qui vous entourent. D'abord, de les guider pour les aider à devenir eux-mêmes matures, et c'est pas un endoctrinement, c'est pas du tout le secte, c'est parce que c'est dans l'ordre des choses, c'est comme cette humanité doit évoluer dans l'intérêt de la communauté. Mais c'est aussi que certaines personnes n'y arriveront jamais, ils veulent être de votre devoir, et je ne vous dirai pas des enfants handicapés, mais je leur dirai aux parents, vous avez le devoir de leur porter assistance. Il faut savoir que les personnes immatures sont dans une démarche souvent autodestructrice autant que destructrice. Protégez-les, aidez-les à grandir pour ceux qui sont en mesure de le faire. Et il n'y a pas de jugement de valeur en ce qui me concerne. C'est un fait, c'est une réalité. Mais il est temps qu'on inverse ce processus. Tant qu'on laisse la situation de notre société telle qu'elle est là, le réchauffement climatique n'est jamais qu'un effet de nos excès et de notre immaturité. Et c'est cela que je voulais vous dire. Et donc on boucle la boucle à travers la chose, c'est que, effectivement, je profite vite d'un moment de maturité, parce que bientôt je vais perdre mes facultés mentales et physiques, et bientôt je serai définitivement immature, et je compte sur vous pour m'aider, pour me protéger, pour prendre soin de moi quand ma vieillesse m'aura rejoint, parce que je n'aurai pas la force physique pour me défendre si on m'arrête, parce que je n'aurai pas la faculté intellectuelle pour prendre certaines décisions suite à une analyse erronée, sans doute, parce qu'il est dans l'ordre des choses, effectivement la boucle soit bouclée, et que l'immature que j'étais redevienne cette nature de la vieillesse, parce que c'est
la plus belle période de la vie, étant donné que je dispose de toutes mes facultés, qu'à ce moment-là, je peux conduire ma voiture. Et comme le permis de conduire, il faudrait repasser après un certain âge et dire à certaines personnes, tu ne peux plus conduire. Il va falloir qu'on t'assiste, transport en commun, taxi, ou je viendrai te chercher. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de soirée et au plaisir de vous revoir.